Maintenant, la communication entre le président et il y a le maire Yassine. Mais voyez-vous, le président Thiam n'a jamais rompu des discussions avec un militant. Son bureau est là, quand il était là, il recevait pratiquement tous les jours. Et tous ceux qui, à un moment donné, ont émis des réserves ou bien des trucs contre le président, il les recevait. Je peux vous la citer même. On a eu des problèmes avec, il y a eu le cas du ministre Pion, mais il le recevait ici. Il y a eu le cas du ministre Dikabé, il l'a reçu ici. Il y a eu le cas, tous les cas qui sont venus qu'on n'a pas, il les recevait pour discuter. Et c'est ça, c'est son style, c'est le style de jouer, c'est le style de pédier, le dialogue. Et le dialogue doit commencer d'abord par nous. Donc c'est dans ce même cadre que je vous porte l'information, plus ou moins sur le porte-parole. Le maire partant à Paris pour des activités du PDCI-RDA a sollicité que le président y participe. Le président n'étant pas là-bas, le président lui a envoyé un message pour dire je ne suis pas là-bas. Mais si tu penses que mon intervention peut booster ta réunion, je suis prêt à intervenir en direct. Voilà comment on l'a fait venir. Et le président lui l'attendait. Et à un moment donné, le président lui a envoyé un autre message. Moi, j'ai voulu monsieur le porte-parole. Et le président lui a dit, mais si tu penses que tu n'as pas le temps, j'ai d'autres activités, mais si tu penses à tout moment, et quand il a vu, il a appelé le président et le président a décroché. Donc l'initiative de l'appel à ce niveau précis est venue du président du parti qui dit, je ne peux pas être là-bas, mais si tu es là-bas, mon intervention peut booster ta réunion, je suis prêt à intervenir. Et vous savez ce qu'on fait. Donc le président a intervenu. Comme tout bon militant qui œuvre pour le parti, qui est parti pour travailler le parti, il a le soutien du président pour faire avancer le parti. Le jour où il s'est pour réguler le parti, tout militant qui veut faire une activité pour faire avancer le parti a le soutien du parti. Tout militant qui va faire une activité pour régresser le parti, le président n'intervient pas, c'est nous on intervient et on est là. Voilà. Quand je vous donne l'information, le président l'a eu, l'a encouragé, et voilà comment ça s'est passé. Voilà comment c'est le porte-parole qui le dit. Voilà. Et le porte-parole, il ne peut que porter la parole. Il n'écrit pas la parole. Maintenant, le retour du président Thiam. Vous savez, moi je suis bien placé pour vous le dire. Les gens disent des choses, bon, comme on est souvent, on a comment on appelle, des garde-fous, on ne peut pas dire des choses comme ça, mais on est obligé de vous dire des choses. Moi, je suis mieux placé pour vous dire. Moi, j'ai fait 4 mois et demi avec le président à Paris. Pas de gaieté de cœur. Il faut que les gens comprennent souvent qu'il faut qu'on n'ait pas des enfants. Quand quelqu'un va sur une chaîne internationale pour dire que ce que le président a dit est une menace de stabilisation, des mois après, le président va dire non, on n'a rien contre lui. Aujourd'hui, ce qu'il faut, l'assurance qu'il faut au président, et puis le président lui-même a dit sur une chaîne internationale que par l'intermédiaire d'un membre de sa famille, on lui a dit qu'on ne pouvait pas garantir sa sécurité civile. Alors que la constitution de notre pays n'autorise pas que quelqu'un soit en exil. Pourquoi c'est l'article 22? Les juristes le vérifient. Et puis en plus de ça, j'ai vu des gens sur des antennes pour dire non, Thiam c'est pas quelqu'un de spécial pour qu'on vienne protéger ou donner la sécurité. Mais le rôle d'un État, c'est de protéger, d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Ne pas le faire, c'est violer son serment. Donc, nous tous là, on donne la police, la gendarmerie, etc. Et des gens d'un certain niveau de responsabilité dans certains pays ont droit à une sécurité rapprochée. Si aujourd'hui, je touche du bois, quelque chose arrive à un de nos ministres, comme ça arrivait avant-hier au ministre, mais c'est pas normal qu'on ait une sécurité rapprochée et que le ministre. Pourquoi le ministre a été exécuté pour les semaines? Le ministre a droit à une sécurité rapprochée. Et on doit assurer la sécurité du ministre. Parce que c'est un droit, il a une fonction qui est juste là. Et nous, au PDCI-RDA, on n'est pas d'accord que des représentants de l'État soient brutalisés par les populations, quelle que soit la raison. Donc, le ministre, le président, il est un ancien ministre, il est président d'un parti majeur qui a fondé, il a droit à s'assurer que sa sécurité est au moins. Nous n'est sécurisé à 100%. On a vu à Loire et Sadat.
dont la sécurité a été assurée par les Américains après tout. On a vu comment elle est terminée. On a vu Reagan qui a été tiré, on a vu Kennedy, on a vu les gens. Donc on ne peut pas assurer 100%. Mais quand on dit qu'on ne peut pas assurer ta sécurité, c'est une violation de son droit du citoyen. Ça c'est un. De deux, nous disons que c'est un homme comme tout le monde. Il est président d'un parti. Dans le cadre d'un dialogue, comme le président Bédier est rentré en exil, comme d'autres encore, on peut rêver ça pour qu'ils viennent prendre le devant les choses pour avancer. Et nous voulons nous assurer de cela. Parce que moi, je ne vais pas parler de ça, mais tout le monde connaît l'histoire. Et ayant vécu cette histoire, nous sommes prudents. Chez nous, on dit quand tu as été mordu par un serpent, il faut te méfier même du ver de terre. C'est ça. Donc il ne faut pas que les gens banalisent ça. Thiam n'est pas un homme spécial, Thiam n'est pas chez. Mais surtout moi, je ne peux pas accepter que des gens qui sont payés par les cotisations, les taxes, les impôts des gens viennent s'asseoir sur une chaîne comme la RTI et commencent à blanchir, à attaquer le président comme si ça c'est de l'inculture. Ça c'est de l'inculture. Certains de nos journalistes sont pas sur des chaînes. Prenons un peu le temps de respecter. J'étais, une dernière fois que j'étais sur la FTV, j'ai dit que les gens n'ont qu'à nous permettre de respecter nos chefs respectifs. Moi, je mets la brebis, vous pouvez m'insulter, je ne sais pas. Mais quand on insulte Thiam, c'est tout le PDCI qu'on insulte. Je ne peux pas me permettre d'aller insulter M. Apingesson comme ça. C'est un président de... Les insultions commencent par là. Si nous commençons déjà à faire cela, nos enfants vont prendre l'habitude de penser qu'on peut insulter tout le monde et puis après on se plaint. Il y a un sage à Bron qui m'a dit un jour, il y avait un monsieur, quand il était jeune, il frappait son père à tout moment. À tout moment, il frappait son père. Quand on lui dit, il ne faut rien, et puis il le frappe. Et puis son père meurt, lui fait son enfant. Et puis son enfant aussi s'est levé, il a commencé à le frapper. Il le frappait. Un jour, le gars dit, mais toi, j'ai été égorgé. Il dit, pardon, j'ai frappé mon papa, mais je ne l'ai pas égorgé. Mais faites attention. Si on ne fait pas attention, nous on frappe nos enfants, mais les enfants vont venir nous égorger. Donc faisons très attention. Les responsables politiques qui incarnent, qui ont un parti comme le PDCI-RDA, qui est un groupe parlementaire, qui parle, qui défend quelquefois le parti, quand il faut. Et qu'on vient s'asseoir et qu'on se lève ce soir à la maison parce qu'on t'a payé, parce qu'on vient de se rendre compte avant-hier qu'il y a des gens qui ont double salaire. Vous avez vu, non? Donc ils ne sont pas indépendants. Ils viennent s'asseoir, ils mettent la poche, Thiam comme ça, il ne vaut rien, il est nul. Il y a rien qui a dit que Thiam est nul. Mais voyez-vous, le président Thiam m'a dit un jour que, comme les Ivoiriens aiment le football, le jeu politique c'est comme le football. Nous là, nous on est sur le terrain de foot. Et le cosmos qui entoure, il y a des supporters, il y a des gens qui sont des gradins, il y a les officiels, tout ça là. Et puis il y a les ramasseurs de balles. Nous on joue, il y a des ramasseurs de balles, ils disent qu'ils jouent mieux que nous. Parce qu'ils sont proches du terrain de jeu. Et ils sont allés s'essayer ailleurs comme candidats, ils ont joué. Pour voir la réalité du terrain, c'est pas parce que tu es ramasseur de balles, tu vois les jeux passer que tu ne connais plus que. Nous là on est sur le terrain, et des ramasseurs de balles disent que nous on est nuls. Voyez-vous, ils n'ont qu'à jouer leur rôle de ramasseurs de balles, ils n'ont qu'à prendre venir quand le ballon est passé, ils n'ont qu'à déposer dedans, ils n'ont qu'à s'estimer heureux d'être proche du terrain de jeu. Donc, évitons que vous nous attaquiez notre chef. Parce que quand nous on va parler là, malheureusement, nous on a d'autres forces qui vont venir nous coincer et nous on ne veut plus faire ça. Mais il ne faut pas qu'ils nous poussent. Mais il y a des situations quand ça va arriver, même s'il faut qu'on reprenne ce qu'on a appris là, on va reprendre. Ils n'ont qu'à arrêter d'insulter notre chef. Ils n'ont qu'à m'insulter, au lieu d'insulter Thiam, ils n'ont qu'à m'insulter. Thiam a fait quoi? C'est un Ivoirien, il a fait des bonnes études, il a travaillé. Et puis quoi? Et puis quoi? Il ne peut pas être candidat ici, il ne peut pas parler, il ne peut pas gérer un parti. Les gens ne sont même pas capables de gérer leur propre famille et ils viennent parler des gestion de PDCI. Bon, excusez-moi, je me suis un peu. Mais moi, je suis un homme de passion.
Et le PDCI RDA, c'est mon affaire. Parce que moi, je n'ai pas besoin qu'on me paye pour faire de la politique.